Bonjour, alors pour attaquer ce mois de mai, je vais commencer à travailler sur des tirages trimestriels. J'ai donc préparé un nouveau mode de tirage pour que tous les trimestres, je puisse vous faire un tirage dans lequel il y aura une étude générale et différentielle pour chaque mois. Bien sûr, comme nous sommes au mois de mai, ce trimestre-là, je vais faire un rattrapage en faisant le mois de mai et le mois de juin. Alors, je vais travailler, ah bah tiens, c'est à l'envers, en carte d'énergie générale en entrant dans ce trimestre, là en entrant le mois de mai, bien sûr, avec le Dixit, puis les énergies générales d'une part du mois de mai et de l'autre part du mois de juin, je travaillerai avec le tarot de Gulliver, les arcanes majeures, l'oracle nombre et plume. Ensuite, je ferai les points forts et les points faibles de chaque mois avec le tarot de Nicoletta Ceccioli. Et ensuite, je ferai le parcours un peu plus détaillé de chaque mois avec 4 cartes pour chaque mois du Light Seers Tarot et 3 cartes du Lenormand, du petit Lenormand. Voilà, et enfin, je ferai pour le côté conseil pour le mois une carte de l'oracle des Lumières et une carte du tarot du bon karma. Voilà, eh bien, on est parti. Alors, les tirages vont être assez longs, c'est pourquoi je me suis permis de faire une pause, de tirer les premières cartes pour vous les présenter maintenant, parce que je me suis dit, si je mets les tirages comme d'habitude quand je brasse les cartes, ça va être immensément long. Hop. Donc, comme je vous l'avais expliqué, j'ai demandé au jeu que je me suis fait avec le Dixit l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de mai, donc dans ce trimestre qui est commencé, mais voilà, il faut bien prendre en cours ce nouveau système. Donc, moi, j'y vois plusieurs choses dans cette carte, hein, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. J'y vois tout d'abord ce milieu très éclairé, très lumineux, presque hypnotique, dans lequel ce poisson essaye de se frayer un chemin. On voit que son œil est grand ouvert et il y a une forme d'hypnose. On y voit clair, mais on y voit trop clair, ce qui fait qu'on n'y voit plus rien. On est attiré par la lumière. Et ça nous conduit, on ne sait où, parce que c'est une lumière aveuglante. Voilà ce que j'y vois. Bien, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Peut-être que vous êtes dans une situation à l'heure actuelle, une activité ou que c'est une problématique de relations sentimentales, je ne sais pas. Toujours est-il que, effectivement, je ressens un espèce d'aveuglement, voilà, de trouble et d'aveuglement dans cette entrée du mois. De ce côté-là, nous avons le mois de mai, de ce côté-là, nous avons le mois de juin. Donc, mois de mai, l'énergie principale, pardon, c'est le diable. Oh. En général, le diable fait très très peur. Ensuite, j'ai demandé une carte plume. Vous avez eu la plume vert pomme et une carte nombre et vous avez eu le 5, la liberté. Tout un programme. Alors, le diable va nous parler d'une certaine forme d'asservissement. Ça peut être ce qui nous enchaîne un petit peu, nos pensées limitantes ou nos habitudes qui nous sont néfastes. Ça peut être même des choses toutes bêtes comme le matérialisme, ou le fait de vivre un peu
de vie, d'avoir une vie parallèle, hein, une vie de mensonge, hein, qui est cachée. Ça représente aussi la tentation, bien sûr. Alors, il peut y avoir un côté un peu infantile. On se laisse manipuler. Il peut y avoir un côté un peu obsessionnel aussi. Ça peut montrer aussi une certaine ignorance, un côté un peu juvénile dans les relations amoureuses. Ça peut représenter aussi la soif de pouvoir. Ça peut représenter aussi la manipulation par autrui. Ou le fait qu'on a des pensées, une façon de voir les choses qui est trop limitée. Ou qui est modifiée par nos pensées limitantes, par notre éducation, par des choses que nous avons vécues avant. Voilà. J'ai l'impression que là, ami vierge, vous êtes un peu perdu. Un peu perdu, soit, comme je vous le disais, à cause de pensées limitantes, d'habitudes qui sont pas d'actualité ou qui vous desservent en ce mois de mai. Soit vous êtes un petit peu dépendant de certaines choses, un petit peu obsédé par la soif de réussite. Voilà. Ou dans le domaine amoureux, il y a des choses qui vous perturbent, hein, et qui vous font voir les choses de façon un petit peu erronée. Ou alors, il y a une perturbation qui est de l'ordre d'un grand désir. Il y a une notion d'envie physique, sexuelle, hein, aussi. Bien, on en saura plus après. Au niveau du mois de juin, vous avez eu l'impératrice. Et là, tout de suite, on passe à une arcane majeure qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Est-ce que justement, vous avez soigné certaines choses, résolu certaines choses au mois de juin qui vous permettent de retrouver cette forme de calme au mois de mai, qui vous permet de retrouver cette forme de calme au mois de juin? Parce que vraiment, au niveau de l'impératrice, il y a cette notion de réflexion, d'immobilisme, de gestation. C'est vraiment la part féminine la plus importante, hein. Mais on y retrouve quand même le plaisir sensuel, hein, la notion d'abondance, la créativité. Il y a une forme aussi de concentration, enfin d'intérêt pour la beauté et l'art. Il y a une forme aussi d'extravagance, hein, de se montrer extravagant. Il y a toute la notion de vie dans le luxe. Et puis, on y retrouve quand même cette prise de conscience de sensualité, de vie sensuelle, qui n'est pas à laisser de côté, hein. Donc, est-ce que c'est sur la créativité? Est-ce que c'est sur la vie sentimentale? J'ai envie, je ne sais pas pourquoi, hein, je ressens quand même quelque chose qui vous chatouille un petit peu sur le côté sentimental. Bon, qui est très violent au mois de mai, parce qu'on voit, hein, vous rentrez dans le mois de mai avec un certain aveuglement, et qui se pose après, au mois de juin, même s'il y a toujours cette sensualité qui se vit et se ressent pleinement. Alors, au niveau des plumes, pour le mois de mai, la plume vert pomme, un vert tendre. La plume vert pomme est là pour vous aider à intégrer les effets bénéfiques de la douceur qui passe par la bienveillance envers soi. Elle entend que vous cessiez de sombrer dans la culpabilité à force de jugements non opportuns, que ce soit envers vous ou envers les autres. Il est temps de réviser les phrases que vous martelez à longueur de temps. Repasser les mêmes rengaines vous empêche de voir avec votre âme. Donc, ce diable, il est bien de l'ordre des pensées limitantes. Peut-être plus quand même que sur le domaine sentimental, sexuel.
car là, on vous dit qu'il faut arrêter de sombrer dans la culpabilité et surtout les jugements non opportuns. Hein. Et ces jugements, que ce soit envers les autres ou vous-même. Il faut se débarrasser de ces extrêmes et de ces travers pour y voir clair. Le fait de repasser les mêmes rengaines vous empêche d'être en contact avec ce qui se vit profondément en vous. Là, on vous demande quand même de retrouver une forme de calme et de non-cogitation, de retrouver de la bienveillance envers vous-même, du calme, de la douceur. Ensuite, vous avez eu la carte de la liberté, la carte numéro 5. Alors, pour ces cartes-là, il y a plusieurs messages. Il y a le message clé de la carte que je vais vous dire. Et puis après, il y a une transcription sur le côté sentimental ou sur le côté professionnel dont je vous parlerai aussi. Donc la vie vous pousse à prendre un virage à 180 degrés, que vous le vouliez ou non. Ça va bien avec cette peur, ces ressassements, ces pensées limitantes, parce que c'est vrai que quand on a peur de prendre une décision qui soit aussi abrupte, on met des freins, hein, on culpabilise, on a des pensées limitantes. Le 5 se manifeste pour vous faire comprendre que ce changement intervient dans votre plus grand intérêt. Peut-être n'écoutez-vous pas tous ces signes qui vous invitent à prendre votre envol depuis quelque temps déjà. Chérissez la liberté qu'il vous est permis de prendre ou de reprendre à cette occasion. Le 5 vous invite à sortir de votre zone de confort en toute sécurité. Vous ne devez rien à personne. La seule personne envers qui vous êtes redevable, c'est vous-même. Si votre situation actuelle ne vous permet pas encore de ressentir cette libération, ce n'est qu'une question de temps car les choses prendront bientôt une tournure des plus inattendues. On vous demande de n'opposer aucune résistance au changement car c'est pour le meilleur et en cohérence avec la destinée à laquelle vous aspirez. Si vous vivez une situation délicate, la vie va vous donner des clés pour vous projeter en vous permettant de faire un grand bond en avant. Le 5 vous fait voyager sur terre et dans le cœur. Il vous permet de réécrire l'histoire et de vous visualiser en sortir avec les honneurs. Donc de façon générale, effectivement, ça va avec la plume vert pomme qui vous dit d'arrêter les cogitations, d'arrêter de vous battre, d'avoir des pensées limitantes, qu'il y a des choses un grand changement qui vient vers vous pour vous apporter une plus grande autonomie, une plus grande élévation, une plus grande réalisation de vous-même. Et si vous vous battez contre ça, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des pensées limitantes, vous allez freiner votre évolution qui vient à vous en fait. Au niveau professionnel, le 5 vous ouvre l'esprit et vous permet d'envisager une reconversion professionnelle. Alors, soit elle a déjà commencé, soit elle va venir à vous. Vous avez peut-être le sentiment de revivre constamment les mêmes situations au travail et une certaine lassitude se fait ressentir sans pour autant que cela se passe mal. Il est temps de changer de cap et de faire confiance à cette formation qui vous attire depuis longtemps. Elle n'est peut-être que la première étape vers une nouvelle réalisation professionnelle. Mais agissez sans plus attendre, c'est le bon moment, vous avez l'opportunité d'aller explorer de nouveaux talents qui ne demandent qu'à se révéler. La curiosité et la nouveauté seront votre moteur. Si vous êtes dans le même emploi depuis fort longtemps, la promotion tant attendue est certainement sur le point d'arriver. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en poste ou non, le changement dans le sens du progrès vient frapper à votre porte pour vous aider à vous accomplir dans ce que votre âme avait programmé. Si vous redoutez un licenciement, le 5 vous dit de le voir comme un cadeau de la vie. Bien. Donc, il est clair que vous veniez de faire une formation, que vous alliez faire une formation, que vous vous disiez « Oh, ce boulot, c'est pas exactement ce que je veux, ou c'est pas du tout, ou je m'épanouis plus, ou voilà. » Acceptez, soyez dans l'acceptation
que effectivement il y a une roue qui tourne. Peut-être que vous avez déjà amorcé des choses, hein, des formations, peut-être que ça a déjà commencé, parce que la temporalité dans les cartes n'est pas toujours la même pour tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas terminé. Il y a encore une évolution qui peut-être va vous surprendre, mais qui vraiment vient à vous pour un mieux. Si on avait parlé dans le domaine sentimental, le 5 s'invite dans votre vie sentimentale pour vous offrir une bouffée d'oxygène, un vent de légèreté. Il n'est pas forcément question d'histoire sur le long terme. Vous avez le droit de partir à la conquête des sensations et votre frivolité, même si elle est excessive, ne vous fera pas grand mal finalement. Ne soyez pas trop dur envers vous-même et évitez de vous auto-juger. Même si le 5 est davantage le compagnon de fortune des histoires sans lendemain, cela ne signifie pas pour autant que vous ne devez pas vivre une romance agréable. Le 5 promet un dénouement heureux, même si vous vous trouvez dans un tumulte amoureux, car il porte en lui la délivrance face aux désillusions. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors, effectivement, ça pourrait être ça aussi. Et ben là, du coup, on vous demande d'être dans l'acceptation de cette période, qui est peut-être beaucoup plus frivole que ce que vous avez l'habitude de connaître, qui vous paraît culpabilisante quand même, hein, parce qu'on y voit quand même un côté plus sexuel. C'est la rencontre d'un soir, ou d'une courte période du moins. Mais, somme toute, elle n'entraînera pas de grosses modifications et elle ne fera que vous apporter un regard sur vous-même, plus ouvert peut-être, voilà, plus féminin, plus juste, plus sensuel. Et une acceptation de certaines choses qui vivent en vous profondément et que vous n'aviez peut-être pas encore explorées. Voilà. On peut aussi lire la carte de la liberté du chiffre 5 sur l'aspect spirituel. Le besoin de changement dans de nombreux domaines est la résultante de votre élévation spirituelle. Avec le 5, la quête de vérité est ascensionnelle et prime sur tout. Une révolution intérieure s'opère et elle est tangible par vous comme par les autres. Cela passe d'abord par une perte de tous les repères, c'est ce qu'on disait, avec le diable. Une perte de tous les repères, mais c'est pour la bonne cause. Donc, c'est exactement tout ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. Il y a un certain aveuglement, perte des repères, on a des pensées limitantes, on ne sait plus trop où on en est, et on vous demande d'accepter toutes ces choses qui viennent à vous et de traiter ça avec beaucoup plus de douceur, beaucoup moins de lutte. C'est une évolution, c'est une élévation, c'est une révolution aussi. Cela va vous apprendre à retrouver votre boussole intérieure. Peu à peu, votre esprit se libère, vos pensées et vos réflexions sont limpides. Ne vous laissez pas décontenancer. C'est simplement la roue de la vie qui vous emmène dans son sillage. Mois de mai, un mois de révolution quand même. Hein. Si je regarde maintenant du côté du mois de juin, vous avez eu la plume bleu ciel. Hein, et la carte 11, aspiration profonde, comme c'est bizarre. La plume bleu ciel vous dit, votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est belle et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Donc ce que vous avez vécu au mois de mai a amené des bouleversements, des épreuves, des changements, peut-être des déconvenus, des difficultés, des disputes, enfin peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez les ressources pour traverser ça, ce qui fait partie de votre évolution, hein, selon ce qu'on a vu au mois de mai et de votre élévation, et que vous avez la capacité à traverser ça et à vous confronter à la fois à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions et savoir y voir clair. D'où cette carte aussi de l'impératrice.
En plus, vous avez eu à côté la carte 11 des aspirations profondes. Alors, le message général de la carte 11, c'est: le 11 vous confère naturellement une extraordinaire énergie, mais elle est encore en sommeil. Alors, osez aller à la rencontre de votre émotivité. Vous voyez, on parlait aussi de confrontation aux émotions, aux sentiments, etc. Là, on vous le confirme, hein. Allez à la rencontre de votre émotivité pour la transcender. Pour la transcender, pour voir plus loin. Le 11 vous invite à avoir une plus haute estime et considération de vous-même. Tout ce que vous avez traversé là, ça n'est fait que pour que vous développiez une plus haute estime de vous-même, une plus grande considération. Vous n'avez pas encore tout à fait conscience de votre grande force et de votre excellence. Le 11 est là pour vous aider à mettre en lumière cette dualité et ces hésitations qui vous habitent, pour vous prouver que vous pouvez vous fier à vos intuitions, à votre ressenti et à votre capacité de connexion à votre vérité profonde. Autant vous avez pu être perdu en amorçant le mois de mai, autant vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair durant ce mois de juin, et ça va, tout ce que vous avez traversé là va vous apporter une grande assurance, une grande connexion à vous-même, à votre vérité profonde. Tout ne sera, probablement que tout le travail ne sera pas fait d'après ce que je ressens là maintenant, mais je ne suis pas encore allée assez loin dans le tirage, mais je pense que vraiment c'est un parcours euh, qui s'amorce vers vous-même, qui est important, qui est très important. Même si le 11 met d'abord l'accent sur vos tourments, c'est pour vous aider finalement à vous faire confiance dans votre guidance intime au cœur de l'univers. Les deux 1 côte à côte illustrent parfaitement la réunification qui n'attend plus que vous. La partie de votre être qui se sent inférieure a aujourd'hui besoin de fusionner avec celle qui est suprême et reliée au grand tout. Vous faites partie de la genèse de l'univers et vous êtes légitime pour exister et créer. Ce qui réside au fond de votre cœur, de votre histoire d'âme, peut aider l'autre à s'élever, car le 11 est aussi là pour vous aider à intégrer vos facultés d'accompagnement. Perfection, dualité, exigence exacerbée, vecteur de la confiance et de la créativité, voilà le mouvement dans lequel le 11 vous entraîne aujourd'hui. Eh bien dites donc, il y a vraiment tout un programme. Je retrouve un peu de cette impératrice dans cette carte. Alors, on va faire comme pour l'autre côté, voir l'aspect professionnel, l'aspect sentimental et l'aspect spirituel. Donc, au niveau professionnel, si cette carte a trait à l'aspect professionnel uniquement, on vous dit bien que votre côté créatif va vous servir dans votre travail. Votre éloquence et vos idées brillantes seront les bienvenues. Vous allez pouvoir démontrer vos qualités de leadership. Votre charisme trouvera alors toute sa teneur. Développez une écoute active et engageante pour que le 11 rayonne dans votre vie professionnelle. On vous demande de rester coopératif ou coopérative. Vous allez évoluer et ainsi faire évoluer votre prochain. Gare aux excès d'autoritarisme ou de rigidité. On peut retrouver ça aussi chez l'impératrice. C'est à vous de vous mettre à la portée de l'autre. N'attendez pas de quelqu'un qui sait à peine marcher qu'il se mette à courir. C'est à vous de lui ouvrir la voie. Ok. Donc si c'est au niveau professionnel, vraiment, votre poste va vous amener à prendre un positionnement qui soit à la fois créatif, à responsabilité, dans lequel on va vous demander de créer et d'être leader, et de savoir faire preuve d'écoute, d'entraide, d'accompagnement des autres, peut-être de vos collègues, des nouveaux, des anciens, de ceux qui n'ont pas acquis encore ce que vous avez en vous à ce moment-là de votre vie.
Si on est sur le domaine sentimental, vous vivez vos relations de façon entière et intense. Votre hyper-émotivité et votre hypersensibilité peuvent vous jouer des tours, mais vous êtes fait ou fait pour vivre de grandes histoires d'amour. Il faut laisser place à l'autre, ne surtout pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Je redis, il faut laisser sa place à l'autre et ne surtout pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Restez authentique. Si vous êtes déjà en couple, vous ressentez peut-être certaines tensions. Vous avez du mal à extérioriser vos émotions et cela entrave vos sentiments. Mais vous avez déjà tous les éléments et la compréhension en vous pour dépasser cette situation. Si c'est votre autre qui manque de communication, invitez-le au dialogue. Il vous suffit de créer un pont entre votre mental et votre émotionnel pour redonner de jolies couleurs à votre histoire. Communiquez, pardonnez et acceptez l'autre tel qu'il est. Ainsi, vous comprendrez qu'à travers le regard de l'autre, vous êtes en face du miroir de vos émotions. Approchez et regardez d'un peu plus près. Voyez-vous comme c'est facile de le transcender avec une bonne dose d'amour pour soi? Eh bien, dites donc, que de découvertes. Que de découvertes sur vous-même en prenant cette capacité à tendre le bras, à créer une ouverture vers l'autre pour retrouver une compréhension et un dialogue. C'est aussi une façon de se mettre en face de soi-même, en tendant la main à l'autre comme ça. Et au niveau spirituel, le 11 appartient au règne des maîtres nombres. Il est un pilier sur lequel se repose l'humanité, alors osez activer le 11 qui dort en vous. On dispose de l'énergie de chaque nombre en nous. Retrouvez votre inspiration pour devenir inspirant ou inspirante à votre tour. Cette dualité tend à la réunification et en réparant l'autre, vous vous réparez vous-même et vous apprenez à grandir en binôme collectivement. Donc on a vu ça dans le travail et dans l'aspect spirituel, dans l'aspect sentimental. Et vous voyez que c'est un nombre très important. C'est l'effet miroir. Dans d'autres vies, vous avez certainement été confronté à l'influence d'autrui et vous vous êtes jugé. Aujourd'hui, le 11 est présent pour que vous puissiez vous pardonner ces égards et vous réconcilier avec le meilleur de vous-même. Écoutez, c'est un programme qui me paraît intéressant. Moi, j'y vois dans un mois de juin beaucoup de remue-ménage, de besoin de changer, de sensation que cette roue tourne. Et au contraire, au mois de juin, l'effet miroir, on a pris cette roue, on a suivi le mouvement et on apprend sur soi. On apprend sur soi, mais pas en restant seul dans son coin, en étant dans cette collaboration, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Alors, vos points forts et vos points faibles. C'est assez marrant parce que ce soit au mois de mai ou au mois de juin, il n'y a qu'une carte qui est sortie sur vos points forts, ce qui ne veut pas dire que vous avez moins de points forts, et 2 cartes pour les choses sur lesquelles il faut être vigilant, sur les choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, on va commencer avec ce mois de mai. Vous avez eu le valet d'épée. Donc, votre point fort à vous pendant ce mois, c'est votre curiosité. Vous êtes avide de découvrir des choses, de connaître des choses nouvelles. Vous êtes tout ouverte à regarder, d'où le poisson du début. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de donner libre cours à sa curiosité. Et vous observez le champ des possibles, tout ce qui vit autour de vous avec beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est votre point fort. C'est peut-être que ça vous entraîne sur des routes qui vous perturbent, mais ces perturbations en elles-mêmes vous apporteront beaucoup de connaissances sur vous-même et elles sont nécessaires dans votre
évolution dans votre chemin de vie. Donc, on place ça sur le côté des points forts parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose. Même si, au prime abord, vous allez avoir l'impression que ça suscite chez vous beaucoup de questions, beaucoup de remue-ménage. Les choses sur lesquelles il faudra travailler, vous avez eu le 6 de bâton et j'essaie de faire l'ajustement parce que vraiment elles sont très particulières ces cartes. Et le 5 de coupe. Pour le 6 de bâton, c'est la certitude, c'est les certitudes, oui, que vos objectifs sont atteints et que vous êtes arrivé et que la victoire est là, quoi, en fait. Je pense que il ne faut pas que vous soyez limité en pensant que tout était déjà acquis et qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui viennent à vous. Alors si c'était sur l'aspect positif, on vous dirait ça y est, vous êtes arrivé à votre but. Comme on est dans l'aspect des choses à travailler, effectivement, j'y mets plutôt le sens inverse, c'est-à-dire que les objectifs ne sont pas complètement atteints. Vous avez encore des choses à découvrir, des choses à effectuer, et autant cette carte marque du soutien, de la loyauté des autres envers vous, autant en y mettant l'inverse, pour moi c'est quelque chose de personnel à trouver. Vous avez de l'aide, vous avez du soutien, mais il y a encore des évolutions à faire, il y a encore des choses à affronter. À côté, le 5 de coupe, vous voyez ce couple qui semble tellement amoureux alors qu'ils sont quand même assez différents mais complémentaires. On ressent un certain réconfort, une complémentarité comme je vous disais. Et on pourrait complètement se reposer dessus et se dire que voilà, là on peut rester dans ce nid. Mais on vous met en garde, je pense, en plaçant ça sur le côté des choses à travailler. Là encore, de ne pas tout reposer sur ça, peut-être sur cette notion de couple, sur cette certitude que vous avez votre équilibre là et que il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes ce que vous aviez voulu, l'équilibre que vous avez créé, peut-être, il est parfait. Donc, je pense que dans ce chamboulement, il faut garder cette curiosité ouverte, il faut avoir conscience que des choses sont encore à venir et que ne pas avoir trop de certitude sur cet équilibre qui somme toute a l'air amoureux, relationnel, dans votre foyer, parce qu'il pourrait y avoir des perturbations. Donc, si vous pensez que la stabilité là-dedans est acquise et que rien ne changera jamais, vous risquez de ne pas voir les choses qui pourraient bouger, les blessures se créer, les écartements, les tiraillements se faire. Donc, on vous demande d'être vigilant sur ces deux choses-là. Sur le côté du mois de juin, vous avez eu dans vos points forts l'As de denier. Là encore, cette carte me fait beaucoup penser à l'impératrice. Il y a dans cette carte cette notion de gestation, là encore. Je pense que c'est un mot que j'ai dit quand j'ai présenté l'impératrice et qui ressort encore de ce côté-là. Mais quand je dis gestation, c'est pas forcément un enfant, une grossesse, même si ça pourrait l'être si mon tirage était tourné vers ça. Mais là, je pense que c'est la notion de créativité, tout comme l'impératrice.
Il y a plein de choses, plein d'idées, plein de pensées, plein de créativité, plein de choses qui doivent sortir de ce personnage, hein, dont elle doit accoucher quelque part, hein. C'est comme si elle était à même là d'aller jusqu'au bout de la concrétisation de certaines choses qui vivent en elle, dans son imagination. Et il faut mettre à profit, hein, ce côté fécond, hein, ce côté fécond, cette période de créativité. Alors, si on était dans l'aspect négatif, euh, il y aurait bien sûr d'autres notions qui sortiraient. Je ne me penche que sur le côté positif, parce que ce sont vos points forts pendant ce mois de juin, votre créativité. En aspect des choses à travailler, vous avez eu les amants et vous avez eu le pape. Hop. Donc, deux arcanes majeures. Donc, ça me semble important à prendre en considération. Alors, les amants, l'image fait toujours beaucoup penser à Adam et Ève, avec le serpent, les pommes et tout. Il y a cette notion quand même de tentation. Moi, je pense que sur le côté positif, oui, il y a toute cette sensation d'être aimée, de se trouver belle, de se laisser aller aux délices de la tentation, hein, de la tentation sensuelle. Sur l'aspect des choses à, au contraire, travailler, il y a cette notion de choix. Les amants, c'est le choix. Et pour bien traverser cette période de choix, c'est une carte qui va vous dire d'être concentré sur l'amour, sur la positivité et l'amour que vous mettez dans votre choix. C'est de suivre votre cœur. En plus, à côté, vous avez le pape. Et là, on vous dit de vous assurer que ce en quoi vous croyez ou que vous croyiez autrefois est toujours d'actualité. C'est vérifier ses valeurs, c'est vérifier les vérités qu'on croit porter en soi. C'est vérifier ses croyances, voir si ça a évolué et si ce qu'on vit et si les choix qu'on fait, parce que c'est juste à côté de la carte du choix, sont bien en corrélation avec cette vérité qui est en nous, avec ces valeurs que l'on a toujours ou pas en soi. Donc une vérification de ces valeurs et une vérification que les choix que l'on s'apprête à faire sont bien alignés avec ça. Voilà, peut-être qu'il y a eu des évolutions et que vos notions de valeur ont changé, hein. Toujours est-il que voilà un petit peu comment se brossent les énergies principales pour ces mois de mai et juin. Alors, de la même façon, j'ai procédé au tirage pour le mois de mai et le mois de juin. Cette fois-ci, avec le Light Seer Tarot, j'ai demandé une carte par semaine. Semaine 1, 2, 3, 4. Même chose pour le mois de juin. Et puis, avec le normand, 3 cartes qui racontent un petit peu ce qu'est le parcours de chaque mois. Donc, nous allons commencer avec la semaine 1 du mois de mai, pour lequel vous avez eu le page de coupe. Le page de coupe, on est dans l'affectif, hein, principalement pour les coupes. Le page de coupe nous dit un peu qu'on pourrait s'attendre à tout dans cette période. On a le cœur ouvert, on pourrait s'attendre à tout. Et il y a comme une notion de magie, hein, et d'heureux hasard. On pourrait s'attendre à tout, même avoir des cochons volés. C'est le trait d'humour de la carte. C'est la notion du tout est possible. Tout peut arriver. C'est comme si tout d'un coup, il y avait cette sensation que le monde regorge de trésors de magie et qu'on a envie de tout cueillir, quoi, hein. On a une soif de découverte.
Et ça va avec cette notion de curiosité, de diable, de liberté, toute cette envie. On sent que dans ce mois de mai, il y a des tas de choses qui éveillent, qui suscitent votre intérêt, qui font bouillonner en vous à la fois des désirs, mais peut-être aussi des peurs, des pensées limitantes, des jugements trop hâtifs, mais en même temps, il y a cette curiosité, cette envie, ce besoin, je pense aussi. Hein. Et du coup, pendant ce mois, pendant cette semaine numéro 1 du mois de mai, euh, on vous dit qu'il faut rester ouvert, qu'il faut s'attendre à des tas de choses et qu'il faut être ouvert à ça. Alors il y a aussi ce côté un peu enfantin, juvénile hein, dans cette carte, hein, qui peut être à la fois très riche, parce qu'on voit les choses avec un œil jeune, vivant, plein de découvertes, d'envie de connaître, mais à la fois avec un côté peut-être moins adulte, moins sûr de lui, plus juvénile, quoi, plus adolescent. Hein. Mais là, vraiment, cette carte symbolise vraiment le fait de se laisser aller à son insouciance, se laisser aller à cette joie de découverte. Je pense que c'est ce qui vivra en vous en grande partie durant la première semaine hein, du mois de mai. Vous entrez de toute façon un peu ébloui dans ce mois, ébloui par des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, que sais-je. Pour la deuxième semaine, vous avez le roi de Pentacle. C'est fou quand même, hein, les cartes, parce qu'il vous parle de liberté, d'avoir la sensation d'être arrivé à ce stade où vous êtes posé parce que vous avez la sensation d'être arrivé au bout de votre rêve, hein, de ce rêve de liberté. Hein, voilà. Et malgré tout, même si vous vous sentez en sécurité financièrement, même si vous vous sentez dans une aisance, que l'abondance prolifère, elle suggère un temps de pause pour réfléchir où on veut aller à partir de maintenant, où on veut se rendre. Parce qu'il y a encore d'autres choses à vivre, à découvrir. C'est ce qu'on vous disait là. C'est ce qu'on vous disait sur le côté des choses à travailler. Ok ? Donc, effectivement, ce roi de Pentacle, il a déjà une certaine assise, il a déjà travaillé sur pas mal de choses et a une certaine abondance. Et la carte vous dit, ok, ça c'est bien, vous pouvez être confiant là-dessus, peut-être, d'accord, et maintenant? Et maintenant, vous faites quoi? Parce que, semblerait-il, il y a certains aspects qui bougent dans votre vie. Donc, maintenant, vous faites quoi? Et la reine de coupe, elle, vous dit clairement de parler avec votre cœur, de comprendre que la clé de tout ça, ça se trouve en vous, dans vos ressentis profonds, pas dans votre mental, dans vos ressentis profonds. La reine de coupe, c'est un personnage très intuitif. C'est un personnage avec une intelligence émotionnelle, l'intelligence de l'amour, de la compassion. C'est un personnage très fort, mais qui est très fort de ça, d'être capable de rester, quoi qu'il arrive, aligné à ce qu'elle est profondément et à cet amour de ce qu'elle est profondément. Hein. Donc, c'est marrant parce que je vois un espèce de cheminement où, oh là là, il y a plein de choses possibles, je m'attends à tout, je suis curieux de tout ce qui vient à moi, j'ai une certaine aisance, je suis bien, voilà, mais il faut que je me reconnecte profondément à moi pour savoir maintenant qu'est-ce que je fais, où j'en suis, quelles sont mes envies, quels sont mes désirs, vers quoi je me dirige, vers quoi je continue mon parcours.
et comment. Je pense aussi que c'est une carte qui invite au partage aussi, hein, à la communication, à l'expression de ses sentiments, hein, à s'ouvrir à ce qui vit en nous. À côté, vous avez eu le 8 d'épée. Et là, on en revient au diable. Parce que cette carte, c'est vraiment ce personnage qui se voit avec beaucoup de limites alors qu'elle n'en a pas, avec beaucoup d'attaches alors qu'elle n'en a pas, avec beaucoup de pensées limitantes alors qu'elle pourrait ne pas les avoir, avec un bâillon alors qu'elle n'en a pas, avec... elle se sent point liée, aveugle, attachée, bâillonnée, alors que en fait, il n'y a rien de tout ça. Tout se vit dans sa tête, dans son imaginaire, dans son mental. Cette carte, pour cette dernière semaine du mois de mai, semble vous dire que les seules limites, les seules barrières, elles sont en vous-même. Et les solutions sont en vous-même. Et que vous n'êtes jamais vraiment coincé. Les seules pensées limitantes, les seules difficultés, c'est vous qui voulez créer. En fait, vous êtes libre. Vous êtes complètement libre de choisir votre voie lumineuse, ce qui est fait pour vous et qui vous guérira, qui vous permettra de vous évoluer, de vous élever, pardon, et d'évoluer, mais d'évoluer vers ce qui est bien pour vous. Donc on le voit, dans ce mois de mai, il y a du brassage avec beaucoup de remise en question, beaucoup de curiosité sur tout ce qui vient à vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Et peut-être que vous mettez des freins parce que vous avez la sensation que vous êtes un peu déjà arrivé, quoi. Enfin bon, à quoi bon aller c'est peut-être dangereux d'en vouloir plus, Et en fait, ça vous oblige à reconsidérer ce qui est en vous, et puis à vous débarrasser de certaines pensées limitantes, certaines barrières que vous vous mettez vous-même pour accéder à cette liberté, à cette élévation, et tout ça dans l'amour, dans l'amour et le respect de vous-même et sûrement des autres qui sont autour de vous. Je retrouve bien cette notion de diable et de liberté qu'on avait eue au début du tirage, et de compréhension aussi que même si on est arrivé à quelque chose matériellement, ça ne veut pas dire qu'au niveau de la réalisation de son être, tout est encore acquis. Et que la stabilité et la sécurité que l'on croit avoir acquise sur certains plans peut toujours être remise en question et être fragile sur d'autres domaines, et qu'il faut toujours réajuster ce qu'on voit, se débarrasser de certaines limites qu'on se fixe, de certains carcans dans lesquels on s'est fourré quelque part, avec lesquels on a évolué, grandi et qui ne nous servent plus. Voilà, mais c'est un moi qui a vraiment amène à bouger, à voir plein de choses différemment. C'est un moi qui va vous paraître un petit peu difficile, remuant, un bon brassage intérieur, mais en même temps, c'est un passage obligé et sain quelque part. D'ailleurs, pour le Lenormand, vous avez eu la carte du trèfle. La carte du trèfle, que je vous montre, qui parle de chance. Le trèfle à 4 feuilles, de chance, qui est à côté de la carte du pont, qui est un peu un parcours initiatique, un passage obligé, un passage pas toujours facile sur sa route, mais qui est un passage obligé. Et à côté, vous avez eu le lys qui parle de maturité. Voilà. Donc, le trèfle, c'est la carte qui vous annonce que cette période du mois de mai
est une chance. Vous allez croiser des choses qui viennent vers vous pour vous apporter quelque chose, pour vous apporter une chance, une nouvelle chance. C'est une période de chance qu'il ne faut pas laisser passer. C'est quelque chose, des choses inattendues qui viennent à vous, qui ne seront que temporaires, mais qui sont des choses à saisir parce qu'elles vont vous apporter peut-être des moments chamboulants, mais en tous les cas, une élévation de vous-même. Et le fait qu'elle soit placée juste avant le parcours, je l'appelle le parcours, c'est le passage, hein. Mais ce passage-là fait partie d'un parcours, de votre parcours personnel. Et ce passage, pardon, annonce d'inévitables épreuves, hein, que vous allez avoir à vivre sur ce passage, hein, pendant votre parcours, hein. Et ces épreuves, c'est peut-être pour vous confronter à vos peurs, à vos pensées limitantes. C'est le fait d'aller au-delà de ces limites, hein. Ce pont-là, ce passage, il est un peu terrifiant. Le fait de le traverser et d'aller jusqu'au bout de l'autre côté nous permet d'aller vers notre propre lumière, nous permet de nous dépasser, nous permet de résoudre certaines choses, de dépasser certaines limites que nous avons, hein, dont nous sommes porteurs, hein. Et c'est une chance. Combien de fois on dit c'est un mal pour un bien? Combien de fois dans une vie on dit j'ai vécu telle chose, ça a été dur, mais c'était un mal pour un bien? C'est un petit peu ça. Et encore, j'y vois plus dans ce mois un espèce de tourbillon, hein, qui va vous obliger à lâcher, hein, certaines pensées limitantes, qui va vous obliger à voir clair en vous, hein, et ne pas croire que tout est calé là, tout va bien. Non, 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 non. À tout moment, des choses peuvent arriver dans nos vies et nous font remettre en question, remettre en question ce qu'on a institué, ce qu'on a mis en place. Et il faut savoir se traiter avec amour, compassion, bienveillance. Être connecté à ce qu'on est profondément avec tous ces sentiments positifs. Et à la fin, vous avez le lys. Le lys qui est cette notion de maturité, de sérénité, d'harmonie. C'est comme si le fait d'avoir vécu ce passage, ce moment, vous mène à une forme de sagesse retrouvée. Parce que justement, vous vous êtes débarrassé dans ces difficultés, dans ce remue-ménage, de certaines choses qui ne vous servaient plus. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps et peut-être que ça vous paraîtra long pendant ce mois de mai, tout ce brassage, mais vous en tirerez les bienfaits au bout du compte. Une maturité, en tout cas. Ensuite, pour le mois de juin, pour la semaine 1, vous avez eu la tempérance. La tempérance. Juste avant, les amoureux. Comme c'est curieux. Les amants, les amoureux en semaine 2 de ce mois de juin. Ensuite, semaine 3, le cavalier de Pentacle. Et semaine 4, le jugement. Le pape, le jugement, tout ça me semble fort intéressant. Alors, la tempérance, c'est vraiment le fait de retrouver son centre, c'est de se recentrer, de retrouver son équilibre. Effectivement, hein, on avait vu qu'après ce parcours-là du mois de mai, cela va vous amener à vous recentrer sur vous-même, retrouver vos objectifs, ce qui est bien pour vous, et vous recentrer. C'est ce qui est en vous dans cette première semaine du mois de juin.
du fait de ce que vous avez vécu peut-être pendant le mois de mai. Vous allez vouloir retrouver l'harmonie dans votre vie et surtout en vous-même. Vous allez vouloir trouver l'équilibre, la modération, hein, l'équilibre entre le faire et l'être, une forme de neutralité. Une forme de neutralité, mais j'aime pas trop ce mot, je lui préfère recentrage. Trouver son centre. Trouver la nouvelle lumière, le nouveau centre d'équilibre qui vit en nous. De façon à pouvoir à tout instant peser le pour et le contre et faire les bons choix qui nous correspondent. Et d'ailleurs, en parlant de choix, à la suite, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, si effectivement il est question de couple, c'est l'amour, c'est le magnétisme, c'est la magie, hein, la magie de l'amour. C'est une attirance très forte. Ça peut être aussi l'âme sœur, mais c'est aussi les choix. Donc, trouver le nouveau centre pour faire les bons choix, ça me semble un peu en lien avec ce qu'on avait avant, là, les amants et le pape. Je pense que avec ce que vous avez vécu avant, vous avez besoin de vous recentrer, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine professionnel. Vous avez besoin de faire des choix et de vous recentrer peut-être sur cette notion de couple ou même d'amour de vous-même. Hein, parce que cette carte parle bien de s'aimer et que c'est le secret pour s'équilibrer, pour équilibrer tout ce qui se joue en noir et en blanc, en pour et en contre, toutes les dualités qui vivent en nous. Et je pense qu'il y a une notion d'une nouvelle harmonisation de relation ou d'une nouvelle relation. Je pense vraiment que c'est ça. Soit c'est un couple qui retrouve une nouvelle harmonie, hein, avec cette notion de tempérance, soit c'est un nouveau couple qui apporte aussi ce lot de nouvelles connexions, d'enrichissement affectif. Il y a la notion de super connexion, d'âme sœur. Mais avec la tempérance, je ne sais pas pourquoi, j'y trouve cette notion de rééquilibrage. Hein, et rééquilibrage même pour retrouver tout ce feu sacré d'une relation peut-être. Ou faire des choix qui sont alignés avec ce qu'on est parce qu'on a retrouvé son centre. Comme ici d'ailleurs. À suivre, le cavalier de Pentacle, donc, et le jugement. Le cavalier de Pentacle, on est plus dans la notion de, avec les pentacles ou les deniers, hein, c'est la même chose, dans la notion de bien matériel, de ce qu'on crée, hein, ce qu'on laisse de soi aussi. Et le cavalier de Pentacle, c'est vraiment la notion de savoir que à chaque étape, on sème des choses, on laisse des traces de soi, on crée son avenir. Les choses ne se font pas en un coup de cuillère à peau, mais après touches successives, étapes successives. Et là, on vous demande de continuer ça, de continuer à avancer sur ce parcours et à être dans la création de votre vie, dans la réalisation de vos objectifs. On vous demande de ne pas arrêter cette évolution. Tout à l'heure, dans ce jeu, quand même, pour ce mois de juin, je repense à la côté aspiration profonde, où il y avait une notion de tendre la main aussi à l'autre, créer des ponts. Nous avons les amants et nous avons les amoureux. Je pense qu'il y a aussi cette notion peut-être de collaboration, d'entraide.
hein, pendant ce mois de juin. C'est ça, c'est une nouvelle étape et vous savez que vous allez semer encore quelque chose de nouveau. Vous continuez votre progression, vous continuez à planter les choses dans votre chemin de vie. C'est vraiment ça. Et pour ça, ben, il faut toujours maintenir une volonté d'avancer, une activité, une détermination, un pragmatisme. Savoir que ben, voilà, il y a encore autre chose, d'autres choses à réaliser et continuer, avoir cette persévérance. Et enfin, fin du mois de juin, vous avez eu le jugement. Le jugement, c'est une renaissance. C'est une renaissance. C'est laisser sa part véritable voir le jour. Et c'est vraiment lui donner toute sa place et lui donner vie. C'est aimer ce qu'on est à l'intérieur et décider de vivre en rapport avec ça. Hein. Il n'y a plus de pensée limitante, il n'y a plus de masque. On met en place dans sa vie ce qu'on est profondément. Il y a vraiment toute cette notion d'éveil spirituel, s'éveiller à soi-même, dans une sincérité vraiment profonde, dans une vérité profonde. C'est ça. Donc vous voyez bien qu'entre tous ces mouvements du début et cet alignement à soi-même, ce mois de juin a quelque chose qui est de l'ordre de retrouver son centre, faire des choix qui nous permettent de mettre en place encore et toujours de nouvelles choses dans nos vies pour asseoir un peu plus notre vie, notre bien-être matériel, et nous élever un petit peu plus en étant en connexion avec ce qu'on est profondément. C'est une renaissance qui découle de tout cela. C'est une renaissance à vous-même et peut-être une renaissance aussi du couple. Peut-être une renaissance, une reconnexion du couple et peut-être que les choses qui vont se vivre dans ce couple, c'est une nouvelle étape dans son assise et c'est une nouvelle étape vers quelque chose de plus vrai. Avec le petit Lenormand, on a l'apparition de cet homme et cet homme représente une certaine institution, représente peut-être le foyer, c'est peut-être votre conjoint. En tous les cas, il a une posture importante. Et autour de cet homme, ou avec cet homme, autour de cette notion d'institution là, qui peut être votre foyer, hein, votre tour de protection, il y a des discussions, il y a des bavardages. Peut-être à cause justement de notion de recentrage des valeurs. Je pense qu'il y a des mises au clair, des discussions. On réévalue les choses, on repositionne les choses et on permet à chacun, hein, avec cet effet miroir là, l'ouverture à l'autre, je pense qu'elle est là, à chacun de dire ce qu'il attend maintenant de la vie, ce qu'il a envie de semer dans cette vie commune, et que chacun soit plus centré par rapport à ce qu'il est profondément. Je pense quand même que là, on me parle du couple dans ce mois de juin. Après une certaine effervescence personnelle, à être attiré par des tas de choses, à vivre un parcours initiatique où on doit se retrouver soi-même, là, on est plus sur retrouver l'équilibre avec la tempérance dans cette notion de couple, de vie commune. C'est ce que j'y vois. Un moi plus individuel, plus personnel, de résolution plus personnelle et un moi de résolution plus relationnelle. Enfin, pour finir ce tirage, je vais demander
une carte conseil pour chaque mois avec l'oracle des lumières. Donc là, je vais vous le faire en direct. Il y en a deux qui ont sauté, je les prends. Et comme par hasard, vous avez le karma et la paix intérieure. Le karma et la paix intérieure. Je pense que vraiment ce mois va vous perturber pour vous obliger, et ça c'est le karma, c'est votre karma, à trouver votre centre, votre paix intérieure. Ok. Pour le mois de juin, maintenant, je vais demander aussi. Hop là, la voilà. La voilà, la voilà. Et vous avez eu le pouvoir personnel. Semblerait-il que ça aille avec la tempérance et de savoir que vous avez la capacité à retrouver tout ce, vous avez retrouvé tout ce qui est important en vous, pour vous, et vous avez ce pouvoir de l'utiliser. Je vais aller plus loin en vous disant exactement ce qui est dit dans la carte parce que je les trouve très intéressantes. Mais avant, je vais tirer une carte du tarot du bon karma pour compléter cette carte conseil. Pour le mois de mai, hop, le 4 de bâton. Il y a un côté très festif, hein, très bougeant, très remuant, très tourné vers l'extérieur. Hein. Je trouve ça assez intéressant parce que je pense que ça va avec tout cet éblouissement de début de mois. Et pour le mois de juin, s'il vous plaît, une carte conseil ici. Le 3 de coupe, hein, qui me fait quand même penser à une notion de se poser avec ses proches, de retrouver ce calme, cette paix, ce plaisir de partager, cette entraide peut-être aussi. Alors, je vais prendre l'oracle de lumière et vous dire exactement ce qui est dit pour le karma, la paix intérieure. Alors, le karma vous dit: je prends conscience de chacune de mes pensées, actions et paroles afin de manifester des énergies bénéfiques pour le chemin de mon âme. Ok, si vous avez l'impression que vous vous trouvez parfois coincé, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes dans un passage, oh, c'est incroyable, vous êtes dans un passage karmique, vous êtes en train de dénouer des nœuds. Vous êtes en train de dénouer des nœuds dont vous n'aviez pas conscience auparavant. Hein. Vous arriviez un petit peu ébloui, un petit peu... Oh là là, tout peut arriver. Et comme par hasard, en fait, non, c'est un passage qui va vous obliger à dénouer tout ça, hein, pour libérer des mémoires dont vous n'avez plus besoin. Il faut accepter ce processus pour pouvoir vous libérer de ces schémas récurrents et de ces mécanismes toxiques qui ne vous correspondent plus à ce que, qui ne correspondent plus à ce que vous êtes maintenant. Vous êtes capable. Ça va vous libérer. Hein, vous aviez la carte de la liberté. Mais c'est vraiment un passage karmique. Et en plus, est sorti en même temps la carte de la paix intérieure qui vous dit que vous avez le pouvoir de manifester la paix à chaque instant dans votre quotidien. La façon dont vous percevez un événement ne dépend que de votre propre regard. Je regarde en moi pour me débarrasser de toutes les pensées limitantes qui ne me font pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et là, on vous dit de garder cette paix en vous,
Vous avez la capacité de manifester la paix à chaque instant de votre quotidien, même si ça bouge, même si il y a des choses qui vous traversent et qui remettent en question, vous pouvez trouver cette paix intérieure. Et vous allez trouver cette paix intérieure, peut-être même grâce à ça. Si vous vous sentez agité en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de retrouver le chemin de votre paix intérieure. L'univers est capable de vous soutenir. Si vous posez l'intention de clarifier ces obstacles, des solutions pourront se présenter à vous. Rappelez-vous également que vous avez la capacité de créer le calme en vous à travers la méditation, la marche en nature, le voyage, la musique. Définissez les outils qui vous aident à vous sentir davantage en paix et apprenez à vous poser en toute vulnérabilité lorsque vous en ressentez le besoin. Apprenez à plonger au creux des vagues afin que celle-ci n'ait plus l'air si effrayante. Vous pourriez avoir de belles surprises et découvrir de nouvelles ressources en vous. C'est exactement tout ce qui s'est dit pour ce mois de mai. C'est un mois de mai où ça bouge, qui peut soit paraître effrayant, soit si on accepte ce qu'il va nous apprendre, être vraiment complètement bénéfique pour retrouver cette paix intérieure. Franchement, c'est magnifique. Pour le mois de juin à suivre, le pouvoir personnel, lui, vous dit: je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi, la tempérance. Diffuser la lumière que je porte en moi, le jugement. Je m'autorise à briller et à prendre ma place. Prendre ma place. Ça y est, vous avez fait ce parcours et là, vous pouvez prendre votre place. Et la carte vous dit aussi que si vous aviez tendance à vous saboter, à manquer de confiance en vous, à douter ou à ne pas prendre de risques, l'oracle a un message pour vous. Cessez de cacher votre lumière et acceptez l'être rayonnant que vous êtes. Briller de mille feux n'a jamais empêché les autres de faire de même. Au contraire, plus vous vous autorisez à suivre votre cœur et à écouter les besoins de votre âme, plus les autres personnes autour de vous auront le profond désir de suivre votre exemple. C'est vraiment magnifique, hein? C'est vraiment magnifique, hein? Ça bouge, c'est clair, mais c'est vraiment magnifique. Super. Là, ça va brasser, mais franchement, c'est pour un tel mieux. Je vais vous dire, pour le mois de mai et le mois de juin, la petite phrase, version conseil, hein, de ces deux cartes. Alors, la phrase conseil du 4 de bâton est: fêtez ce que vous aimeriez constater plus souvent. C'est la loi de l'attraction. Pour arriver à avancer dans ce mois de mai, vous débarrasser de vos pensées limitantes, il faut vous connecter à ce qui est en vous profondément. Aimer ça, ce que vous êtes. Et dégager de vous ce que vous aimeriez voir dans votre vie plus souvent. Si vous dégagez de la joie viendra à vous. Hein? Si vous dégagez de la méfiance vient à vous. Donc, dégagez ce que vous voulez voir et constater plus souvent dans votre vie. Ok? Ne vous laissez pas dominer par des pensées limitantes. Débarrassez-vous de ça. La carte conseil du 3 de coupe pour le mois de juin, c'est: non seulement la vie devrait être vécue, mais elle devrait également être célébrée. Non seulement la vie vaut la peine d'être vécue, mais elle devrait également être célébrée. Et je pense que c'est ce qui se passe, hein, à la fin de ce mois de juin. C'est ce que vous allez, c'est la prise de conscience que vous allez avoir. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous plaît. C'est le premier que je fais de cette série.
c'est tout nouveau pour moi aussi de mener de front, et là il y avait que 2 mois, mais je ferai probablement 3 mois à suivre. Je ne sais pas encore, mais c'était mon idée au départ. Mais je trouve que 2 mois, c'est déjà bien fourni. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me touche et ça m'aide beaucoup à continuer. Et j'espère que vous serez là au mois de juillet, hmm, pour juillet-août ou juillet-août-septembre. Voilà. Bye bye.